j'ai l'impression que ça fait 150 ans que j'ai pas fait de book haul ici et je pense que c'est le cas de le dire. Donc bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un book haul. J'avais mentionné que j'achèterais plus de livres. Bon bah écoutez, voilà, on en est là aujourd'hui, on est là pour voir les livres. On arrête, on ne critique pas, voyons. Vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, allez voir les anciens vlogs parce que franchement, je l'ai mentionné maintes et maintes fois, le soleil va faire des allers-retours là. Ça va être sympathique. J'ai commencé à lire les livres des Shadowhunters, donc j'ai terminé la première trilogie qui était The Infernal Devices et depuis j'ai une tiny petite obsession avec les livres de l'autrice. Donc j'ai bien sûr fait des achats. Voilà, donc par exemple ici nous avons les livres de The Immortal Instrument que j'ai acheté en paperback et d'occasion vous pouvez m'applaudir. Donc ici on a le tome 3, ici le 2, le 1. Oui non, me demandez pas, il n'y a pas d'ordre logique. Le 5 et le 4. Et normalement si vous avez bien compté, vous savez qu'il y a 6 tomes et que j'en ai que 5. C'est parce que le 5ème, qu'est-ce qu'il a eu le 5ème? Ah oui, j'ai acheté 4 tomes sur Vinted et il y en a un que j'ai eu de quelque part d'autre et un autre qui réarrive du Vinted. Tenez-vous prêts parce que cette vidéo ça va être énormément de livres des Shadowhunters, mais il y a des livres qui ne le sont pas, ne vous inquiétez pas. De toute façon il y aura tout dans la barre de description. J'ai acheté cette box set. Ouh, regardez comme elle est belle. 24 €, ça valait grave le coup, non? Dans cette box set on a The Bell Chronicles, Tales from the Shadowhunter Academy et Ghosts of the Shadow Market. Donc en gros c'est les 3 gros recueils de nouvelles qui se passent entre différentes sagas. Je sais qu'il y en a encore 2-3 autres mais ils se passent relativement plus tard dans la timeline, donc pour l'instant ça c'est vraiment mes mes essentiels on va dire et ceux que j'avais vraiment envie d'avoir la main dessus assez rapidement. Si vous avez suivi mes aventures ou que vous connaissez... Oui je bouge beaucoup effectivement, mais si vous savez juste un tout petit peu l'ordre des Shadowhunters, une fois qu'on a fini la trilogie des Infernal Devices, théoriquement dans l'ordre chronologique, nous avons la saga qui s'appelle The Last Hour qui a eu son dernier tome qui est sorti justement en début d'année. Et donc évidemment c'était les prochains livres que je devais lire, je ne pensais qu'à ça, donc évidemment que ça a été les premiers achats que j'ai fait. Nous avons Chain of Gold, la couverture vraiment, j'adore. J'ai commandé Chain of Gold qui en gros suit un peu des personnages de la saga d'avant. C'est plus les enfants qui sont dans celui-ci et nous avons un très bel art juste ici. Le second thème de la saga n'est d'autre que Chain of Iron et là vous regardez, il n'y a pas de jaquette. La couverture est imprimé sur le hardback, c'est pas du tout ce que je voulais, ça m'a un petit peu énervée. Et d'ailleurs, regardez, là c'est jaune. Et en fait j'ai vu cette copie avec une dust jacket. On fera avec, mais elle n'était pas prévue d'être comme ça dans mon esthétique. Et le tome dont je vous ai parlé qui est sorti en début d'année, c'est celui-ci qui cette fois-ci a bien la dust jacket, qui est trop beau, j'aime trop les couleurs. Alors il est gros, on va pas se mentir. Et en fait ce que je ne savais pas, mais j'ai acheté en fait une édition collector. Tenez-vous bien parce que j'en suis assez fière. Bon déjà quand on enlève la dust jacket il y a une rose, il y a une autre couverture magnifique, reversible en dessous et il y a un numéro. Donc voilà, moi j'ai le numéro 123. Tout va bien, ça me rend très très heureuse. Et ce n'est pas que, regardez, il y a des magnifiques dessins dedans. Donc je suis très très contente d'avoir ce livre. Donc me voici en la possession de la prochaine trilogie que je vais lire. Enfin j'ai déjà commencé d'ailleurs. On en arrive à la dernière partie des Shadowhunters, en tout cas pour cette vidéo. Parce que oui, ce n'est pas terminé. Il y a, outre The Immortal Instrument, The Infernal Devices et The Last Hour que je viens de vous montrer, il y a une dernière trilogie qui se passe en 2012, qui n'est d'autre que Madame Lady Midnight. Regardez ce beau hardback que j'ai eu sur Vinted et ça m'a fait très plaisir. Je suis quand même contente de l'avoir trouvé parce que en fait il n'y avait pas exactement toutes... Enfin, en fait j'ai retrouvé les mêmes éditions sur Amazon. Elles étaient vraiment en mode il n'y en avait plus beaucoup et j'étais pas sûre que ça soit celle-là et il y avait aussi beaucoup de... C'était beaucoup plus cher. Pourquoi il y a une miette dans mon livre? Évidemment on ne fait pas les choses à moitié ici. Donc j'ai commandé le tome 2 qui est aussi énorme mais j'aime trop. Vraiment je vous jure dans la bibliothèque ils sont magnifiques. Je sais pas si c'est lui ou Chain of Thorns le plus long des livres qu'elle a écrit, Cassandra Clare, mais voilà. Donc une arme, je peux blesser quelqu'un avec, qui n'est d'autre que Queen of Hair and Darkness. Waouh! Et bah attendez, est-ce qu'il n'y a pas des petits dessins dedans par hasard? Il y a des dessins dedans. Oh là là, attendez, c'est pas une édition collector? Bah non. En vrai, on dirait pas mais il fait 880 pages, je trouve que c'est correct. Bref, je vais reposer les bébés et je vais vous chercher les livres qui ne sont pas des Shadowhunters. On va commencer par une suite que j'attendais quand même depuis un certain moment et d'ailleurs il y a tout un vlog sur ma lecture du tome 1 et le tome 1 était Ninth House.
et j'ai donc commandé le relié de Hellbent. Et ben il est beau hein, regardez comme il est beau dedans. Et attendez, vous n'avez pas tout vu. Regardez-moi ça. C'est un livre qui... Il est quand même sorti l'année dernière, je veux dire ça fait un petit moment. Je l'attendais trop avec impatience et au final, quand il est sorti, il y avait tellement d'avis mitigés que j'ai commencé à avoir peur. Sauf que maintenant c'est bon, on a envie de vraiment le lire et revenu donc... Ensuite il y a une romance, donc c'est de Olivia Blake, même si c'est pas exactement le nom qu'elle a mis dessus mais c'est la même personne. Je sais plus si je vous l'avais montré, ça fait vraiment... Je l'ai acheté en décembre hein, celui-ci, ou janvier. Mais il me semble pas vous l'avoir montré, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une petite romance foyer, mécanique. Ensuite j'ai acheté... Honnêtement je sais pas, c'est pas vraiment... Enfin en tout cas c'est pas mon mood de lecture le plus présent actuellement, il s'agit d'une romance. Bon, de toute façon, vous le voyez, ok. The Final Offer. Alors, pourquoi je l'ai acheté en physique? Alors, parce que déjà, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le format, j'aime bien le dedans, il est beau et tout. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque. Et en fait, ça fait... Quand j'ai lu le 1 et 2, je me suis... Enfin, j'attendais le 3, en fait, j'attendais de compléter ma trilogie et d'avoir les 3 en physique. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir le 3 en physique. Donc je l'ai pris. Je l'avais un peu commencé sur ma Kindle, je l'ai jamais continué parce qu'il était très... Ah oui bah oui, alors tant qu'on y est, j'en oublie mes devoirs. Il y a un peu quand même des petits trigger warnings je trouve dans ce livre. Donc c'est pour ça, enfin en gros au moment où j'ai commencé je cherchais quelque chose d'assez léger. Donc quand j'ai compris qu'il y avait des petites connotations, des problèmes plus sérieux, je me suis dit on ira ça plus tard. Et du coup maintenant je l'ai en physique. Donc franchement, en vrai, assez contente. Ça aussi c'est un livre de base que j'attendais de ouf. Après il est sorti, j'ai commencé à lire sur ma Kindle, ça m'a saoulée comme d'habitude. Sauf que c'est le genre de livre, alors je sais pas comment dire mais je sais que c'est pas de la grande littérature, que c'est vraiment une autrice qui, elle pourrait avoir un petit peu plus de contact avec son éditeur pour changer les petites choses, qu'il y a beaucoup de répétitions, bon bref, c'est le genre d'autrice qui te publie 150 livres par an, enfin bon. Mais pourtant je reviens vers elle et j'aime beaucoup j'aimais beaucoup mes éditions paperback d'elle parce qu'ils étaient assez épais et fat et je sais pas, je trouvais j'aimais bien les voir dans ma bibliothèque et il y avait ce truc. Sauf que ces livres sont assez chers, vraiment ils sont à 25 je crois. Donc je me suis dit au lieu de compléter ma première saga d'elle qui aurait fait m'acheter 2 livres à 25 ce qui m'aurait fait assez cher, je me suis dit c'est quoi, j'ai complété celle-là ou est-ce que c'est mouillé ça? Non, bref. Où j'ai que un livre à acheter parce qu'en soi bah, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'avais jamais vraiment lu la suite, j'en ai parlé, j'étais un peu spoilée mais bon je l'ai jamais vraiment lu, je me suis dit bon c'est quoi, autant l'avoir en papier pour le lire. A Light in a Flame qui est donc le tome 2 de Shadow in the Amber, donc ok. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, le livre est rectangulaire. Madame Jennifer Armentrout, bref, ça fait depuis From London Ash qu'elle publie ses livres comme ça, c'est-à-dire petit, épais. Ça fait des années qu'elle fait ça, des années. Et là madame, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Le livre il dépasse de mon étagère, j'ai tous mes petits Jennifer là qui sont côte à côte et lui, bref, c'est vraiment des problèmes pas graves. Mais au moins du coup il est plus floppy et en vrai j'aime bien ce format, c'est juste qu'il match pas avec mes autres éditions et que c'est un peu le but. Mais c'est pas grave, mais du coup voilà. Donc quand j'aurai envie d'une fantaisie pas trop, vous savez, pas trop la prise de tête, nous avons lui. Parce que de toute façon, la suite ne sort pas avant un moment je crois. Et même les livres de Fallen H, je crois c'est même pas la suite qui sort, c'est genre du point de vue du gars. Et bah du coup c'est pas... Je suis assez chaotique hein, cette vidéo. Et enfin, alors pour le dernier livre, il va falloir imaginer que j'ai le tome 1. Parce qu'en fait j'ai commandé le tome 1, mais j'ai reçu le tome 2 avant. Donc ça me perturbe énormément parce que j'ai très envie de lire ce roman graphique. Mais j'ai le tome 2 donc je vais devoir attendre. Je vous explique déjà de quoi il s'agit. C'est un roman graphique qu'on voit partout depuis... Non, ce n'est pas Heartstopper, s'il vous plaît, non. Ça non. Donc c'est un roman graphique qu'on voit depuis assez longtemps. Et ça fait très longtemps que je veux le lire. Sauf que de 1, je voulais le lire en anglais. De 2, je voulais le lire dans sa version reliée. Enfin vous savez quand c'est la couverture est dure, je voulais pas un paperback. Je sais pas, en fait j'attendais parce que bah au final c'est pareil, hein, un tome c'est 25 € et même si bah je sais que voilà c'est un roman graphique, le travail de l'artiste blablabla, ça reste beaucoup d'argent mais là ça fait vraiment trop longtemps que j'y pense, je me dis bon si c'est resté dans ma tête aussi longtemps c'est que voilà. Et je sais qu'il y a le tome 4 là qui va sortir en juin donc je me suis là, bah si c'est le moment. Donc nous avons... Ah qu'il est beau, il est magnifique, je l'adore déjà. L'heure Olympus, donc bah comme je vous ai dit là c'est le tome 2. Je reçois le tome 1 dans 2 jours je crois, mais en attendant je vais vous montrer celui-ci. Mais regardez-moi ça, j'adore. En fait ça c'est le genre de choses, généralement quand je peux lire quelque chose de façon gratuite,
je le fais. Sauf que celui-ci, en fait je crois que je le trouvais pas sur mon iPad, je sais plus, mais en fait je sais qu'ils sont disponibles sur Webtoon. J'aime pas l'application, j'aime pas le lire comme ça, donc je me suis dit c'est quoi, je les veux en physique. Et le mois dernier, enfin pas le mois dernier, l'année dernière, mais pas du tout, qu'est-ce que je raconte. En décembre j'avais acheté l'intégrale de Lou et c'était vraiment mon premier vrai roman graphique et j'avais tellement aimé, je me suis dit bon bah voilà, on va réitérer avec ça, donc j'ai tellement hâte de commencer. En tout cas c'est ce que j'ai acheté pour ce petit book haul. Il y en aura sûrement d'autres, hein, vous me connaissez. Mais pour l'instant c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bon je sais pas, si on a des lectures en commun. Bref vous avez compris. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.